Alors, je crois que les Ukrainiens ne semblent pas comprendre encore l'équation selon laquelle vous envoyez des projectiles dans l'espace aérien, nous enverrons autant, massivement, qualitativement. Je crois qu'ils ne semblent pas comprendre la situation. Parce que la fois dernière, ils ont essayé d'envoyer plusieurs drones pour aller toucher des installations énergétiques pétrolières et gazières en Russie. Nous avons vu les conséquences de cela. Jusqu'à présent, les condamnations continuent. Parce que je viens de lire quelque part que l'ONU condamne ce qui s'est passé à Zaporizhzhia. Et on dit d'ailleurs que les opérations aériennes de la Russie, ce Zaporizhzhia qui a envoyé 13 concitoyens de Zelensky au repos définitif et 123 à l'hôpital, on dit que c'est le bilan le plus lourd depuis le début de l'opération, depuis maintenant 2 ans, en ce qui concerne la ville de Zaporizhzhia. Et M. Zelensky et ses instructeurs, ce matin, donc le matin de ce 10 janvier 2025, ont essayé encore d'envoyer des drones en Russie. Et plus de 40 d'ailleurs, dans plusieurs directions. Mais le ministère de la Défense russe nous informe avoir effectivement neutralisé ces 40 drones. Vous imaginez? Le gars, il n'aime pas son pays, il n'aime pas sa population. Donc, voyons voir exactement quelles sont les directions qui ont été empruntées par ces drones. Donc, ça témoigne encore l'efficacité des systèmes de défense russes. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je vous invite à partager la vidéo dans tous les groupes possibles, à continuer à vous abonner à ma chaîne YouTube KanTJ Visionnaire le vrai, activer la cloche de notification, à liker la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à notre nouvelle page Facebook, le Géopolitologue. La Russie assure avoir détruit 40 drones ukrainiens au cours de la nuit et jusqu'au petit matin. Vous imaginez? La nuit du 9 au 10 aujourd'hui, vendredi 10 janvier 2025. C'est le ministère de la Défense russe qui affirme sur Telegram avoir intercepté et détruit 40 drones ukrainiens qui ont survolé le territoire russe et la mer Azov au cours de la nuit. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le ministère de la Défense russe nous informe que 16 drones ont été abattus au-dessus de l'oblast de Rostov. 1. 4 au-dessus des oblasts de Kursk. 2. Evorogé. 3. 3 au-dessus de l'oblast de Bryansk. Ça fait 4. 2 au-dessus de l'oblast de Krasnodar. 5. Et 1 au-dessus de l'oblast de Belgorod. Voilà. Tous ces oblasts, vous comprenez, sont frontaliers de l'Ukraine. Par ailleurs, le ministère de la Défense russe dit effectivement avoir abattu 10 drones ukrainiens au-dessus de la mer d'Azov. Vous comprenez? Alors, dans ce cas de figure, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, lorsque la Russie procède à des opérations de représailles, est-ce que doit-on la condamner? Non. Parce que depuis un certain temps, c'est que moi je constate, et que vous aussi vous constatez, parce que vous passez quasiment la journée avec moi, je fais plusieurs émissions par jour concernant le dossier, ce que nous constatons, c'est que en ce qui concerne les opérations aériennes, la Russie n'a toujours fait que répliquer aux actions de M. Zelensky et ses supplétifs, comme j'aime le dire.
Mais puisqu'ils sont en très grande difficulté sur la terre ferme, ils veulent compenser cela par des opérations aériennes. Le but des opérations aériennes, c'est d'inquiéter le peuple russe. C'est d'inquiéter la population, surtout frontalière. Les villes et les villages qui sont justement à quelques microns, effectivement quelques 10 km, 20 km, 30 km de la frontière ukrainienne, c'est de vendre la peur à ces populations-là. Pour dire, ben écoutez, vous n'êtes plus à l'abri. Nous allons constamment vous acculer. Nous allons constamment vous envoyer des objets volants. Et puis, nous allons voir si ça fait du bien ou si ça fait du mal. Mais sauf que, lorsqu'on n'a pas les mêmes capacités de défense aérienne, on ne se joue pas au dur. Parce que, de votre côté, vous avez des systèmes de défaillance et de systèmes de défense aérien défaillants. Et du côté russe, ce sont eux qui conçoivent leur propre système de défense. Et Dieu se le sait, depuis le début de l'opération spéciale militaire jusqu'à aujourd'hui, le nombre de systèmes de défense que la Russie a conçus pour effectivement protéger son territoire. Et elle continue toujours de concevoir ces systèmes de défense. Mais vous, il faut que vous passez par le Congrès américain. Il faut que vous mettez à terre. Il faut que vous quémandez. Et quand c'est comme ça, à chaque fois que la Russie procède alors à des représailles, ben, ça fait mouche. Vous n'avez même pas encore fini, effectivement, de présenter les condoléances. Je veux dire, vous n'avez pas encore fini les funérailles, effectivement, dans la ville de Zaporizhzhia. Et vous vous permettez d'envoyer autre drone. Vous savez très bien qu'il y aura de la représaille. Même si cette fois-ci, ça ne sera pas à Zaporizhzhia, ben, écoutez, je ne suis personne pour dire que ça ne sera pas à Zaporizhzhia. La représaille peut être à Zaporizhzhia ou ailleurs, dans d'autres villes ukrainiennes. Et vous allez vous mettre encore à compter le nombre de personnes envoyées au repos définitif et le nombre de personnes envoyées à l'hôpital. C'est ça. Et puis, bon, l'ONU ou l'Union européenne ou les États-Unis vont continuer à dire « Oh non, nous condamnons, ce sont des attaques immondes, voilà, ce sont des attaques barbares. » Combien de fois ils ont utilisé le mot barbare? Combien de fois? Combien de fois ils ont utilisé